m'appelle Elijah. J'ai passé mon bac au lycée Charles Nodier à Adel. Et après, j'ai fait 2 ans de prépa ENS au lycée Gustave Eiffel à Dijon. Et maintenant, je suis à Cage Business School à Marseille. Bonjour, je m'appelle Jade. J'ai fait mon lycée au lycée Saint-Bénigne à Dijon. Après ça, j'ai fait une prépa D2 au lycée Gustave Eiffel à Dijon, comme Elijah. Et maintenant, je suis à Audencia Business School à Nantes. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai fait ma scolarité au lycée Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse. J'ai fait une classe préparatoire ENS D2 au lycée Gustave Eiffel et maintenant je suis en école de commerce à Audencia Business School à Nantes. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai fait ma scolarité au lycée Carnot à Dijon. J'ai fait 2 ans de prépa D2 à Dijon, au lycée Gustave Eiffel aussi, et maintenant je suis à Audencia Business School. J'ai fait aussi 1 an au magistère ingénieur économiste à l'AMSE, donc à Marseille. C'est une licence d'économie et de finance. Oui, moi, ce qui me plaît à Cage, c'est que c'est à Marseille, c'est la ville que je voulais le plus parce que c'est dans le sud. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les enseignements, il y a une diversité. Et moi, après, j'ai choisi le parcours full English, donc tous mes cours sont en anglais, donc ce qui me permet de progresser. Et je sais que Cage, ils sont pas mal ouverts à l'international, surtout en Afrique et en Asie, donc c'est ça qui me plaît bien à Cage. Du coup, pour Audencia, ce qui me plaît dans l'école, c'est le parcours que je vais pouvoir y faire. Donc, pour mon master, je vais faire 2 ans d'alternance en conseil et c'est vraiment dans le secteur dans lequel je veux travailler. Et le fait de pouvoir le faire en alternance pendant 2 ans, c'est avantageux parce que ça va être très professionnalisant et du coup, logiquement, si ça se passe bien, je vais travailler dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup à Audencia, c'est justement que c'est une formation très professionnalisante, un peu comme, c'est un peu la base des écoles de commerce. On a le choix de faire beaucoup de stages dans différents secteurs d'entreprise. On peut travailler dans le conseil, dans le marketing, dans la finance. Donc il y a une grande variété de possibilités. En plus, dès la première année de pré-master, j'ai pris aussi le parcours Full English. Donc moi, ça me permet vraiment de progresser en anglais, surtout que personnellement en prépa j'avais beaucoup de lacunes en anglais, donc maintenant ça a l'air d'aller mieux. Aussi, dès qu'on arrive en première année à Audencia, on a le choix de faire une matière découverte et j'ai pris entrepreneuriat parce que je suis un peu intéressé par l'entrepreneuriat et j'aimerais pourquoi pas lancer mon entreprise dans les années à venir. Donc le fait de pouvoir découvrir dès la première année, je trouve ça très intéressant à Audencia. Moi, en venant en prépa, je visais vraiment les écoles de commerce particulièrement. Après, papier, je connaissais pas. Donc voilà, après, il y avait d'autres formations qui avaient l'air intéressantes, comme les magistères, mais je me suis plus tournée vers les écoles de commerce pour le côté notamment international et leur visée associative. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter une prépa et peut-être que j'aurais des débouchés un peu plus d'exception entre guillemets. Je pensais pas du tout vouloir aller en école de commerce. À la base, j'avais travaillé pour aller en magistère, donc c'est une formation qui est à la fac. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, et j'ai découvert les écoles de commerce du coup en 2e année de prépa. Et après, j'ai travaillé pour aller dans une école de commerce. Alors moi, pour tout vous dire, c'est que de base, je voulais faire une prépa ECG, parce que j'avais comme ambition de viser les écoles de commerce. Donc justement, j'ai été pris dans des prépas ECG, mais j'ai aussi pu être pris dans la prépa ENS D2 au lycée Gustave Eiffel. Et au moment de faire mon choix sur Parcoursup, je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai répondu tout seul et j'étais vraiment intéressé par l'économie à cette époque. Ce qui fait que du coup, j'ai pris la prépa ENS. Et en arrivant en prépa, je savais qu'on pouvait aussi dévier sur des écoles de commerce. Mais je n'étais pas fermé à la possibilité d'autres formations comme des magistères ou pourquoi pas l'ENS. En entrant en classe préparatoire, je voulais faire de l'économie et c'est pour ça que je suis rentré dans cette classe préparatoire spécifiquement. C'est la meilleure formation en économie en France, la prépa D2. Et au fur et à mesure du temps, je suis allé plus loin en économie, plus loin encore jusqu'à aller à la MSE qui est une bonne formation d'économie théorique, quantitative. Donc c'est des termes un peu compliqués, mais vous les comprendrez. C'est pas parce que vous n'êtes pas les meilleurs de votre classe qu'il faut vous fermer les portes pour aller en prépa. Surtout la prépa ENS D2. Ce qui est bien, c'est que c'est le juste entre milieu entre être dans une prépa comme ECG ou être à la fac. Surtout, l'avantage d'une prépa D2 par rapport à une prépa ECG, c'est que vous allez être plutôt avantagé au concours.
parce que c'est des concours qui sont plus accessibles que du coup en prépa ECG. Après, pour Parcoursup pur, moi je sais qu'à la base je voulais faire un DSCG et du coup, parce que c'est hyper spécifique, donc je voulais pas me louper et je voulais vraiment être sûre que c'est ça qui me plaisait. J'ai fait un stage du coup en comptabilité. Ça m'a pas du tout plu, donc en vrai, si vous avez la possibilité de faire des stages pour découvrir les métiers qui vous plaisent, n'hésitez pas et ça va vraiment vous aider pour Parcoursup. Le premier conseil que je peux donner déjà, c'est que ce soit une prépa ECG ou une prépa ENS des deux, c'est déjà de faire une prépa. Parce que pour moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Pour moi, il y a vraiment un fossé entre les personnes qui sont en faculté et les personnes qui sont en classe préparatoire. Vous allez vous enrichir, vous allez apprendre beaucoup de notions, que ce soit en économie, même dans les prépas ECG, vous allez apprendre de la philosophie, beaucoup de mathématiques aussi. Donc c'est déjà rien que constructif pour vous. De plus, en prépa, vous avez la chance de vraiment se constituer une famille. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous êtes curieux, si vous êtes intrigué par la prépa ou même par apprendre en général, connaître beaucoup de notions différentes, venez en prépa. C'est des choses que vous ne regretterez pas. 2 ans de prépa, ça peut être dur parfois pour certains ou même pour beaucoup, mais en sortant, vous serez enrichi et vous aurez de super souvenirs sur ce qui se passe en prépa. Les moments où on passe les partiels à la fac, parce que c'est un moment qui est hyper dur et du coup vous vous retrouvez avec vos copains et vous travaillez ensemble vraiment beaucoup. Vous vous retrouvez à la BU le soir très tard ensemble et c'est hyper motivant. Et après vous êtes content de vous parce que vous avez bien travaillé. Et surtout l'après-partiel, vous êtes super soulagé et tout. Enfin vraiment c'est un moment trop bien à vivre avec les autres camarades de la prépa. Ouais, des bons moments, il y en a beaucoup, mais un en particulier, c'est pendant une colle de macroéconomie, un terme encore une fois pas forcément familier pour vous, mais que vous comprendrez si vous venez en D2, c'est de comprendre le sujet. Le sujet arrive, on y réfléchit pendant 2 minutes, et d'un coup, on a tout compris, les tenants, les aboutissants, on écrit sur sa feuille, et on sait qu'on n'a même pas besoin d'écrire, et on trouve tout. Et quand on discute avec le jury, quand on fait notre présentation, tout fonctionne, et tout le monde comprend où on veut aller, et ça se passe bien. Et là, on se sent fier. Vous pouvez pas imaginer à quel point on se sent fier d'avoir réussi cette chose. Totalement C'est d'accord. Oui, Totalement vraiment. un moment exceptionnel.